Dans Au fil à Tourcoing, retrouver Manu, on est au cœur d'une crèche avec des petits, mais dans laquelle les seniors aussi viennent rendre visite. Oui Thibault, nous sommes au sein d'une crèche qui s'appelle Rigolo comme la vie. Elle est installée ici à Tourcoing depuis 2012. Et pour parler de l'historique, je suis en compagnie de Camille, qui est la directrice de la crèche. Bonjour Camille. Bonjour. Alors, il y a un projet particulier, enfin il y a une réalisation particulière, c'est l'accueil de l'échange et des échanges intergénérationnels. Expliquez-moi ça, et ça s'était mis en place quand ça? Alors, on a un projet intergénérationnel avec la maison de retraite Les Orchidées, qui se trouve juste à côté. En fait, on est dans leur jardin. Donc, Rigolo comme la vie, c'est un réseau de crèches qui du coup, s'est mis en contact avec Les Orchidées pour pouvoir créer ce projet intergénérationnel. Et donc, cette crèche a démarré en 2012. Donc, il y a des échanges entre les personnes âgées, les résidents de l'EHPAD, qui est juste à côté, et les jeunes enfants. Les jeunes enfants, ils sont impatients, ils savent qu'ils ont rendez-vous à quel rythme avec les personnes âgées? Venez, on va aller les rejoindre. Les enfants sont impatients à chaque fois de rencontrer les résidents. C'est vraiment un moment qui est attendu. On se rencontre une fois par semaine. Une fois par semaine. Voilà, soit les résidents viennent au sein de la structure, de la crèche, ou alors on va au sein de l'EHPAD. Et c'est vraiment un moment qui est attendu par les enfants et les résidents. C'est quoi les bénéfices pour les jeunes, pour les petits? Pour les plus jeunes, en fait, vraiment, ce qu'on souhaite, c'est de leur mettre une petite graine au fond d'eux, parce qu'on sait qu'à cet âge-là, il y a plein de choses qui vont leur permettre de grandir au fur et à mesure avec des bases. En fait, c'est la base, c'est le socle de leur caractère, etc. Et du coup, vraiment, ce qu'on veut leur faire prendre conscience, c'est qu'il est important de prendre soin de l'autre. La société, elle vieillit beaucoup et on reste de plus en plus longtemps sur Terre. Et du coup, c'est vraiment important de prendre soin de la personne âgée. Vous constatez des résultats, vous les appréciez, vous les sentez peut-être plus ouverts, ces petits? Oui, tout à fait. En fait, on les sent beaucoup plus ouverts, moins timides vis-à-vis de l'homme avec un grand H. Ils vont plus facilement aller vers l'autre. Ils ont beaucoup plus d'empathie. Et c'est vraiment une de nos valeurs fortes chez Rigolo comme la vie, qui est du coup l'empathie. Et c'est vraiment important pour nous, en fait, dans ce projet, de se dire que l'enfant va aller vers le résident. Pas forcément pas de contact physique, mais simplement un regard, un sourire. Pour l'enfant, c'est déjà énorme il est pris en considération et il prend en considération le résident, et c'est ce qui nous importe le plus. Les parents, qu'est-ce qu'ils en disent? Ils sont enchantés, parce que généralement, on a de plus en plus de grands-parents qui travaillent et qui ne sont pas forcément disponibles aussi fort qu'avant. Et du coup, aujourd'hui, le fait d'avoir ce projet intergénérationnel, ça leur permet d'avoir un contact avec la personne âgée. Et il y a même certaines personnes âgées qui sont loin des mamies, papis, et donc du coup c'est vraiment ce contact régulier, et les parents sont enchantés de ce projet intergénérationnel. Merci beaucoup Camille, on va se retrouver dans quelques instants en compagnie des personnes âgées ici qui sont très attendues à la crèche pour Rigolo comme la vie. A tout de suite. A tout de suite Manu sur sa mini chaise. On se retrouve dans un instant. On va faire un petit tour par la maison des experts maintenant. Retrouver Manu, il est au cœur de la crèche Rigolo avec les enfants, mais pas que. Merci à tous les deux. Merci. Voilà, deuxième séquence du reportage. Thibault, les personnes âgées, les résidents de l'EHPAD, les Orchidées, à Tourcoing où nous sommes, sont arrivés et ils sont accueillis avec des chèques par les jeunes de la crèche. Alors là, Camille, qui est derrière moi, qui est la directrice de la crèche, va lancer un petit atelier. On va l'écouter. Allez-y Camille. Alors aujourd'hui, du coup, on est tous ensemble et on va faire le soin des poupées. On va laver les poupées, on va leur donner à manger, on va leur changer leur couche, d'accord? Et puis, avant, qu'est-ce qu'on fait? On se redit bonjour. On va chanter? Vous êtes prêts? 1, 2, 3. Aujourd'hui qui est là, avec nous qui est là là là. Aujourd'hui qui est là, avec nous qui est là là là. Bonjour Gabriel, bonjour. Bonjour madame. Bonjour monsieur. Alors c'est un moment que vous attendez en fait de venir voir les petits à la crèche? Ben oui, j'en ai pas. Qu'est-ce que ça vous procure comme plaisir? Beaucoup de joie. Beaucoup de joie, oui. Il faut
toujours aimer les autres. Ça, Je suis grand-tante et je les vois jamais. c'est un moment de bonheur. Ah oui, tout à fait. C'est un moment que vous attendez dans la semaine. Ah oui. Pourquoi, dites-moi? Ben, j'ai perdu mon mari, j'avais que 58 ans. Puis bon, j'ai pas eu d'enfant, mais j'aime bien de donner aux autres. Très bien. Parce que quand on donne pas aux autres, c'est grave. C'est surtout grave pour eux. Nous, on passe après. On passe après, mais j'adore les enfants. Je suis très religieuse. Merci, madame. Bonjour, madame. Bonjour. Ça vous fait plaisir également, vous, de voir les enfants? Ah oui. Qu'est-ce Ça fait 7 ans et demi que je suis à à la maison de retraite et je viens souvent. C'est toujours avec un grand plaisir. Ça me remplace mes petits-enfants. J'ai 17 arrière-petits-enfants. D'accord. Bientôt 19. D'accord, très bien, madame. Bonjour, monsieur. Bonjour. Ça vous fait plaisir également de voir ces petits bouts de chou là? Mais oui. On peut pas dire que aux orchidées, il y a des jeunes. C'est plutôt le 3e âge et même le 4e. On vient ici avec plaisir parce que c'est la joie, là. C'est pas complexe, c'est ouvert, c'est joyeux. Vous avez des petits-enfants, des enfants? Oui, j'en ai 18, mais tous mes enfants sont loin. En France, oui, sauf une qui est en Allemagne. Et quand je les vois, c'est plus la fête des adultes, disons. Je suis heureux de revoir mes enfants. Et mes petits-enfants viennent avec, de temps en temps, les parents. C'est la joie. Mais c'est de temps en temps. Ici, on en a à la portée de la main, pas loin. C'est gai. C'est gai parce que, bon, ils nous connaissent un peu. Oui, oui. Et puis, c'est ouvert. D'accord. C'est ouvert, ça pose pas de problème. Faut pas faire connaissance. C'est pas tonton, c'est pas papy, c'est n'importe quoi. C'est la joie qui explose. Très bien. Merci beaucoup, André. On va aller voir Clément pour terminer cette séquence. Alors, Clément, il est avec les enfants juste à côté. On va aller le voir. Pardon, bonhomme. Clément, excusez-moi de vous interrompre. Bonjour. Bonjour à vous. Alors, vous êtes animateur, vous êtes à l'EHPAD, c'est ça? C'est ça, animateur en maison ici à l'EHPAD Les Orchidées, Oui. de Tourcoing. Alors, on le voit, hein, les personnes âgées sont ravies en fait de venir voir les enfants. Qu'est-ce que vous constatez? Qu'est-ce que ça leur procure? Ça leur procure de la joie, c'est ça? Bah, c'est l'échange qui est important. Les enfants, comme c'est ce qu'il y a de meilleur, c'est le top. C'est le dynamisme, c'est la vie. Alors bon, quand vous mélangez les deux générations, ça se connecte bien. Vous disiez c'est un peu un médicament. Ils oublient leurs soucis, C'est ce qu'on dit souvent. Enfin, moi, c'est la phrase que j'emploie souvent. Alors pour pas me répéter, mais l'enfant, c'est le meilleur des médicaments. En fait, à côté de ça, nos résidents oublient certaines douleurs, que ça soit physique ou un petit peu mental. Oui. Dans la solitude, c'est surtout ça. Donc les échanges avec les enfants, c'est très important. L'activité est une excuse à cette rencontre. C'est-à-dire qu'il y a un début, mais il n'y a jamais de fin. Il faut surtout laisser la spontanéité. Est-ce qu'il y en a beaucoup des résidents qui viennent ici? Alors, et est-ce qu'ils viennent régulièrement et ils sont demandeurs de ça? C'est bien ciblé. Alors, c'est plus facile quand les enfants se déplacent à la résidence parce que nous, malheureusement, on ne peut pas déplacer tout le monde. Donc, quand il y a des activités qui se passent à la résidence, ça, c'est important. Parce que toute la résidence peut en profiter, les résidents. Sinon, c'est souvent à leur demande, leur envie. Donc, c'est souvent les mêmes qui reviennent pour le plaisir de venir en crèche, pour se rendre compte comment ça a évolué par rapport à leur époque aussi. Donc, il y a beaucoup de choses. C'est merveilleux. Moi, j'ai que ça à dire. Tellement de choses à faire. Et il faut encore aller voir plus loin parce que je pense qu'il y a des bonnes choses à faire pour le futur. Merci beaucoup, Clément. Voilà, vous nous retrouvez sur hdf.france3.fr dans la rubrique Ensemble c'est mieux. À bientôt. À bientôt, Manu. Rassurez-vous, aucun enfant n'a été maltraité pendant ce tournage. Tout s'est bien passé. Ils sont tout mignons. Voilà, à Tourcoing, Anso. Il est temps de se dire au revoir déjà.